Premier, la biodiversité, je ne comprends pas, c'est l'ours polaire, c'est ça. Et la deuxième, Carole, qui demande s'il y a un rapport avec le changement climatique. Je ne comprends pas, pardon, c'est l'ours polaire. Je ne comprends pas la biodiversité, c'est ce que c'est l'histoire de l'ours polaire. Bah, c'est pas que ça, mais c'est lié aussi. Je veux dire, c'est vrai que quand si demain l'ours est menacé, c'est dû au fait du réchauffement climatique, et je réponds à la deuxième question en même temps, et c'est dû au fait que derrière, il peut y avoir un impact qui peut provoquer la disparition de l'ours. Faut bien voir que depuis que l'homme est sur Terre, alors il y a eu des disparitions d'espèces qui ne sont pas liées à l'homme, les dinosaures, etc. Il y a eu des mouvements à Terre à 3,5 milliards d'années. Donc nous, on est là sur Terre. Si on regardait 24 heures, on est là que depuis quelques secondes. Donc il faut tout relativiser notre présence sur cette planète. Mais c'est vrai qu'aussi, c'est qu'on constate qu'on a un effet sur la biodiversité. Alors soit parce qu'on détruit les milieux, et soit parce que par notre consommation, eh bien, il y a des émissions de gaz à effet de serre qui font qu'on provoque le réchauffement climatique. Et ça, le réchauffement climatique, ça veut dire que c'est vrai que ça aura. Alors les gens se disent 2 degrés, ça va être cool, excusez-moi. Là, on a un hiver qui est un peu rigoureux, et je trouve ça très bien. Ça montre que. Alors tout le monde se dit, mais non, il n'y a pas de réchauffement climatique, parce que là, cet hiver, ça caille. Bon, mais non, on est dans de tels mouvements que c'est vrai qu'on ne peut pas regarder simplement une année. Mais c'est vrai que le réchauffement climatique peut provoquer la perte de biodiversité. Parce que certaines espèces animales, végétales, ne pourront plus vivre dans le milieu dans lequel ils se trouvent et disparaître. Comme aujourd'hui, on sait que certaines populations risquent d'avoir des impacts très forts. Vous allez au Bangladesh, qui fait 20% du territoire français, et où vous avez 160 millions d'habitants, qui est dans un delta, donc basse-eau, haute eau, eh bien si jamais il y a de montée des eaux, ça va être catastrophique. Donc vous avez des îles qui sont dans le Pacifique, qui se posent des questions, où le niveau de ces îles est de 3 mètres au-dessus du niveau de l'eau. Donc vous imaginez si ça monte un peu, voilà. Donc ça, c'est une réalité. Et c'est pas simplement 2 degrés comme ça. C'est tout un mécanisme qui se met en place et que on ne sait pas vraiment, d'ailleurs, ce qui peut se passer. Parce qu'il peut y avoir aussi des effets de chaîne.